Bonsoir Daniel. Alors la réhabilitation, c'est l'un des grands enjeux d'avenir pour le pays et puis évidemment dans une ville comme Lyon, une ville très urbanisée comme Lyon, à la fois sur le plan environnemental et aussi pour faire face à la pénurie de logements, ça s'affiche parfois comme une solution. Selon vous, comment ces projets de réhabilitation à Lyon peuvent être une réponse à la crise du logement, notamment à Lyon? Une réponse à la crise du logement, j'ai envie de vous dire oui, mais non, enfin, ou très peu du moins. Hormis les quelques opérations de réhabilitation qui font l'objet d'une surélévation ou d'une extension, malheureusement, quand on réhabilite, on crée assez peu de logements. Donc ce n'est pas un moyen très important de répondre aux besoins quantitatifs. C'est quand même un moyen, et pour ça je vous dis oui. Bien sûr, d'une part, on peut quelquefois créer, de parler sur l'évaluation ou les extensions des logements supplémentaires, mais surtout, on remet sur le marché des logements qui comportent des éléments de confort supérieurs à ce qu'ils avaient par le passé. On remet également sur le marché des logements qui sont dotés d'équipements techniques qui permettent de faire face à des coûts d'énergie, on va dire, galopants, et puis en ça de réduire le coût d'usage du logement. Voilà en quoi le logement, la réhabilitation de logement peut apporter partiellement une réponse à ce besoin quantitatif. C'est l'un des leviers. Alors ce soir, Daniel, vous remettez le trophée de la réhabilitation, et pour ce trophée, donc, les nommés sont la Sacvel pour le projet La Résidence Sakharov, qui s'affiche à l'écran. On a également Nepsen pour le projet Fernand-Ray. Et le troisième projet qui est l'Atelier Roche pour le projet Zadiga Cité. Et donc, Daniel Pizol, le lauréat est... Alors, le lauréat du trophée de la réhabilitation est la société Sacvel pour le projet La Résidence Sakharov. Et j'appelle à me rejoindre Monsieur Frédéric Durand, qui est directeur du développement et maîtrise d'ouvrage. Voilà, la Sacvel arrive en nombre. A réussi à mobiliser son équipe, et c'est une très bonne chose. Architecte, je pense, et puis entreprise. Bon, j'ai l'impression... Alors, venez tous, prenez place sur la scène. J'ai l'impression que ça a été un travail plutôt collectif. J'ai qu'un trophée, par contre. Monsieur Durand, il sera pour vous, mais vous le partagerez, bien évidemment. De toute façon, c'est toujours un travail collectif, ce qu'on fait, donc vous le savez tous. Alors, juste un petit mot sur la résidence en question. Donc, elle fait 160 mètres de long, 9 de large, 18 étages, 332 logements. La barre Sakharov, elle a été édifiée en 1962 à la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. C'est en quelque sorte l'un des paquebots représentatifs de cette époque. La ville et la métropole, l'État, l'UE et la Sacvel ont financé sa réhabilitation totale pour faire passer cette résidence de la classe énergétique E à C. 20 millions d'euros ont été mis sur la table par la Sacvel pour 2 ans de travaux. Concrètement, quels sont les principaux axes de cette réhabilitation qu'on peut qualifier d'ampleur? C'est une longue question, mais je vais essayer de répondre. Heureusement, je l'ai pu la préparer. Alors, petite correction, la résidence, elle ne fait pas 160 mètres, elle fait 180 mètres. Mais vous n'y êtes pour rien, parce que... Mais aujourd'hui, on en ferait plus des bâtiments de 20 mètres si on pouvait, sur le secteur lyonnais. Donc, pour nous, la réhabilitation de la résidence Sakharov, comme vous pouvez le voir sur les images, alors c'est la suite logique de nos réhabilitations sur le secteur de la Duchère, puisqu'on a réhabilité déjà en 2017 la résidence Chapas, qui fait aussi plus de 300 logements, la résidence Plateau Sud, qui a été livrée fin 2020, donc plus de 308 logements. Et la résidence Lyon 9e également, oui, tout sur le secteur de la Duchère, et Sakharov, c'est 332 logements. Donc c'est plus de 1000 logements réhabilités en l'espace de quelques années. Et début des études quand même sur Sakharov en 2016-2017. Donc c'est aussi pour montrer l'inertie et le temps qu'il faut pour pouvoir travailler sur de tels projets. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour 20 millions d'euros? En gros, c'est un petit peu votre question. Bon, heureusement, on peut faire beaucoup de choses encore en 2024. Donc, il y a 3 axes. L'axe réhabilitation thermique, bien entendu. Donc, on vise le label BBC Rénovation, avec tout ce que vous connaissez, l'isolation thermique par l'extérieur. On remplace les châssis coulissants des séjours. Donc ça peut paraître tout bête, mais il y en a quand même 332.
en aluminium, en plus sur de la rénovation. Un petit travail de menuiserie aussi. Alors. Un petit peu. L'ECS qui passe enfin l'eau chaude sanitaire pardon, qui passe en collectif. Et ensuite, deuxième axe, vous pouvez le voir sur les images, on vient améliorer fortement l'accessibilité de la résidence en créant 2 ascenseurs PMR en façade. Donc aujourd'hui, par allée, donc qui dessert à peu près 35 logements, vous avez un petit ascenseur qui dessert 17 niveaux. Donc vous pouvez imaginer quand il y a une panne, comme ça peut être compliqué pour les locataires. Donc 2 ascenseurs qui vont fonctionner en duplex. Et on vient en profiter pour créer des véritables halls côté parking. En quelque sorte, on retourne un peu les usages et le bâtiment. On comprend mieux pourquoi vous êtes aussi nombreux là, sur scène. Oui. Ça a dû mobiliser quelques personnes. On aurait pu être des dizaines et des dizaines, mais j'en parlerai après sur les remerciements. Ça. Bon. Eh bien, allez-y, c'est le moment de Alors, remercier. Je termine juste encore quelque chose, je n'ai pas fini. Il y a aussi un gros travail de réécriture architecturale et paysagère. Alors, je regarde notre architecte, évidemment. Donc, on vient réaménager entièrement le parking, les espaces verts. Et surtout, on vient restructurer la galerie qu'il y a sur 2 niveaux, côté est, côté saune de la résidence, en venant créer 13 logements et des locaux d'activité. Donc, c'est aussi quelque chose de... Ramener un peu de mixité. Tout à fait, dont des logements inclusifs à destination des seniors. Et puis, petit clin d'œil aussi à l'architecture lyonnaise, on a le luxe, je dirais, de pouvoir se payer un soubassement en pierre de Villebois sur 3 niveaux, plus de 2500 m² de pierre. Donc on a été très ambitieux et on attend de voir le résultat avec impatience, puisqu'aujourd'hui, la résidence est en travaux et sera livrée dans 1 an. Donc on en fait des choses avec 20 millions d'euros alors. On en fait un petit peu, mais c'est toujours trop cher de toute façon. C'est ce que dit tout le monde aux entreprises du bâtiment. Ensuite, un petit mot. Ah non, vous n'avez pas fini. Ah non, je voulais juste remercier je vous en prie, les partenaires. Sur les remerciements. Donc, je vais essayer de faire vite. Donc déjà, je remercie surtout les habitants et l'association de locataires pour leur patience pendant ces travaux. Les collectivités au sens large, la ville de Lyon, la métropole de Lyon, les services de l'État, la CERL, la mission du Cher, la Banque des Territoires aussi pour leur financement, l'ensemble des intervenants principaux, donc l'entreprise générale GCC Oreca, le bureau d'études Tepsen, Coda Architecte et bien d'autres, les équipes de la SACVEL, avec un petit clin d'œil évidemment à Alicia, chef de projet de l'opération. Donc je ne vous donnerai pas son nom parce que je ne veux pas que vous me la piquiez en fait pour pouvoir bosser avec elle. Et ensuite, écoutez, je remercie aussi l'organisation, donc le Progrès, le Club de l'Ours et leurs partenaires. Eh bien, je vous laisse recevoir votre trophée des mains de Daniel Pizol. Je vous le remets. Vous le partagerez, bien évidemment. Et on va passer à la photo. Bravo à vous. Et puis vous pouvez passer à l'espace photo. Je vous récupère le micro, Daniel.